Test de son, c'est bon. On va commencer, mais pas tout de suite, tranquillement, dans quelques instants. Hop, je laisse le son, vous m'entendez un peu. Salut à tous, désolé, j'ai commencé un petit peu tard aujourd'hui, j'avais pas mal de choses à faire. Et ouais, pas mal de choses à régler, de choses sympas. Le live sera un petit peu plus court. Et soit, merci à toi pour ton message. N'hésite pas à nous dire, je suis toujours curieux quand il y a des nouveaux, de me dire d'où vous venez, comment vous avez connu mon live. Je mets la caméra dans quelques instants. Hop, voilà. Hop. Hop. Voilà, on va mettre l'image. Je vais mettre un petit peu plus de lumière. Vous voyez pas encore mon écran, mais on va la mettre tout de suite. Hop, hop, hop. Voilà. Hop, écran rendu, écran caméra. Parfait, on va régler tout ça. Hop, là, on va enlever ça. Parfait, vous me voyez bien? Vous m'entendez bien? C'est bon, je pense que ça va de bon. Je vais rapprocher le micro. J'ai mes écouteurs là. Tout devrait être bon. Alors, hop, 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 vous êtes 740. Je vous remercie. Je passe par là. Alors, salut Rio, le cours, salut Papy, salut Faraflashkey, salut Guess, salut Katia, 13 310, Elfika S. Merci à tous d'être là. Ça me fait toujours plaisir de savoir que vous êtes nombreux à m'écouter. Alors, je vais me présenter rapidement s'il y a des nouveaux. Je m'appelle Victor Message, je suis spécialiste des enjeux de la tech et du web. Et je traque notamment les escrocs, les arnaques. Et vous le savez, je suis notamment le vieux père chez Leslie. Enfin, arnaque-moi si tu peux, si tu préfères. Je incarne ce rôle de vieux père. On rappelle, un vieux père, c'est un brouteur expérimenté qui va coacher des autres, sauf que moi, j'ai dû leur raconter, enfin, je leur raconte que de la merde, pour évidemment qu'ils fassent le moins possible de victimes. Alors, aujourd'hui, ce sera peut-être un petit live un petit peu plus court, je pense que ça va durer un peu plus d'1 heure. Voilà, pas plus. Normalement, c'est autour d'1 h30, 2 heures, mais là, il fallait que je commence un petit peu plus tard, j'avais d'autres choses à faire. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, vous inquiétez pas, tout va bien, c'est juste que j'ai commencé à travailler sur, vous savez, je travaille sur des spectacles sur les enjeux de la tech et du web. À un moment, hier, j'ai eu un peu de temps libre et je me suis lancé sur un truc sur l'IA. Je voulais préparer un cours sur l'IA, je me suis dit, ok, je vais le faire, le cours sur l'IA, et je vais aussi l'adapter en spectacle au fur et à mesure, qu'est-ce que ça donne. Après, le truc, c'est que c'est le même, non, c'est le même trame qu'une de mes vidéos. Donc, je me suis dit, répéter ça comme ça en spectacle. Ouais, bon, j'ai pas envie non plus de. Voilà, comme ça, on dit, ouais, les gens, ouais, on l'a déjà vu en vidéo. Donc, un peu rajouter certaines choses, un peu expliquer, rendre ça captivant. Donc, j'ai fait ça. Ça pris un peu de temps et puis j'avais d'autres choses à faire. Mais tout va bien, je vous rassure. C'est super. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer quelque chose. Je vais mettre ça. J'avais envie de vous proposer, si jamais j'ai du son, j'avais envie de vous proposer quelque chose. Parce qu'il y a pas mal de gens qui le demandent. Je me suis posé la question de s'il fallait le faire ou pas, je ne le savais pas. Et puis je me suis dit que oui, parce que ça évitera que les gens fassent n'importe quoi. Mieux vaut avoir quelque chose de bien fait que de se lancer, parce qu'il y a plein de gens, vous savez, c'est la fameuse phrase, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et bien là, vous allez voir que parfois l'enfer peut être pavé de très très mauvaises ou de bonnes intentions. Alors, attendez, tout ça qui est en train de se barrer. Voilà, dans mes étagères qui se barraient. Le truc qui se barrait dans mes étagères, mais c'est pas grave. Alors, donc, je vais voir un petit peu plus. Peut-être qu'on aura un peu plus de lumière comme ça. Ouais, on va tenter comme ça, on va voir. On va voir ce que ça donne. Voilà, on va voir. Alors, donc,
aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour les gens qui ont déjà des comptes ou qui veulent traquer des brouteurs, qui veulent se faire passer pour la victime. Je vais vous expliquer surtout ce qu'il ne faut pas faire. Je vous donnerai ce qu'il faut faire et pourquoi je le fais. Parce que ça vous évitera de... Bonjour, je trouve que le son n'est pas assez fort, j'ai le son de l'ordi à fond et je n'entends pas bien. Ah, ok, attends, je vais me rapprocher. C'est possible, oui, parce que on est un petit peu plus fort, il n'y a pas de problème. Hop, voilà, là ça devrait être un petit peu plus fort. Et tu me diras, ROI 45082 c'est mieux. Et dites-moi dans le chat si c'est mieux. Parce que tout à l'heure j'étais pas près du micro, donc c'est normal, j'étais à... Voilà. Et de rien. Et donc, alors, qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'expliquais un petit peu, en fait, que on va parler de comment on fait un profil pour justement, voilà, pour la chasse au brouteur. La première chose que je vais vous dire, c'est on va parler de profil de victime. Ne faites jamais un profil de vieux père, d'un brouteur expérimenté. Si vous n'êtes pas quelqu'un comme Lalin, si vous n'êtes pas quelqu'un comme moi, si vous n'êtes pas quelqu'un comme Sando, si vous n'êtes pas quelqu'un comme Arnaque moi ou Sento, ou des gens qui ont une très très grande, ou pas Flocon, qui ont une très très grande connaissance des brouteurs, ne faites jamais un compte de vieux père. Un compte de vieux père, c'est, je rappelle, c'est extrêmement compliqué. C'est faire le brouteur qui est expérimenté. Donc déjà, il faut se faire passer pour un brouteur auprès d'autres brouteurs. Il faut connaître bien leur langage, il faut connaître tout. C'est très très compliqué. C'est Michelus 95, salut à toi, salut à tous. C'est très très compliqué. Et même pour moi, c'est compliqué. Parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose à un brouteur, je me réfléchis 4 ou 5 fois avant de lui envoyer en me disant est-ce que ça va lui servir. Parce que si ça lui sert, il faut surtout pas l'envoyer. Comment il va le faire? Et puis, il y a plein de choses. Je me suis dit comment on fait? Et voilà, donc c'est assez compliqué, donc c'est du gros boulot. Mais parfois, on est obligé de passer par le vieux père. Ça me permet de donner des brouteurs à Arnaque-moi. Pourquoi je fais ça? Parce que ça lui assure que c'est pas des trolls qui viennent. Bon, en même temps, quand il y a un numéro de Côte d'Ivoire qui pop sur son téléphone, un plus 225, on rappelle le numéro de Côte d'Ivoire, c'est plus 229, plus 229, le Bénin ou je sais pas quel autre pays. C'est gentil, merci. Pas que on est tous des éminences grises, je pense, dans l'équipe. Et le truc, c'est qu'en fait, il y a peu de chances que ce soit un troll. Tandis que ce soit un off, ça peut être un brouteur qui a les moyens d'avoir un off, comme ça peut être un troll. Donc c'est très compliqué, on n'a pas de temps à perdre à un troll, vous imaginez? Moi, si tu peux, avait un troll, je pense qu'elle le remarquerait au bout. On le remarquerait, forcément tous, on remarquerait un troll, mais c'est du temps perdu. Et c'est du temps perdu avec, qui n'est pas passé avec un brouteur qui pourrait faire perdre du temps à des victimes. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est juste terrible. Et moi, je pense qu'il ne faut surtout pas faire ça. Voilà, surtout pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que je déconseille. Si vous voulez si vous voulez jouer la victime auprès d'un brouteur, la première chose à faire, c'est de ne jamais lui révéler que vous êtes un croque-escroc. Mister Freeze, salut. À toi, j'espère que tu vas bien. Et ne jamais lui révéler. Jamais, 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 jamais. Pardon d'insister là-dessus, le vrai Scorpio, salut. C'est vraiment important, désolé d'avoir dit autant de jamais, c'est extrêmement important, ne jamais dire que vous êtes un croque-escroc, ne jamais dire, c'est la base. Tipeee Mousse, salut à toi. Ne jamais, jamais, jamais dire ça. Ne jamais lui dire. Toujours le laisser dans le doute. Ne jamais faire de reveal si vous préférez. Ah, les alertes. C'est pas grave. Je regarde si... Hop, je regarde si les alertes sont bien, ouais. Donc, ne jamais faire ça, c'est vraiment très très important. Hop. Je regarde le si c'est bien passé. Donc, ne jamais le faire, c'est extrêmement important. Le mieux qu'on peut faire, c'est si le brouteur a un doute, voilà, si... Oui. Et donc, le truc, c'est ça. Deuxième chose, ne jamais donner de photos, quelle qu'elle soit.
Moi, après, il y a quelques exceptions, des gens comme Leslie, Arnaque-moi si tu peux, là, ils savent très bien ce qu'ils font. J'envoie des photos qui, voilà, ils savent très très bien, qui ne pourront pas être réutilisées, mais sinon éviter d'envoyer des photos. Moi, j'en envoie pas, parce que ça me ferait chier d'envoyer des photos, tout ça c'est compliqué. Sauf quand je fais le vieux père, je peux envoyer des photos de qui je suis censé être. Mais ça, à part ça, bon, n'envoyez pas de photos, n'envoyez pas d'audio. Je veux dire, des gens comme Lalin, Ranak-moi savent très bien s'y prendre, mais n'oubliez pas que le brouteur peut vous manipuler et peut très bien récupérer des audios pour vous. Du réveil à Jean-Jacques. Il y a des... En fait, des fois, par exemple, dans Stéphane et Cricri, il y a eu une sorte de reveal, mais je vais m'expliquer. Je viens de me lancer avec mon tout cela, qu'on a des portraits. On a mis des portraits. 10 personnes de TD, c'est très bien. Donc, c'est très très bien. Alors, je vais y revenir. Moi, je dis, il y a toujours ne jamais faire de reveal. Alors, il y a eu, certains vont dire, oui, mais Lalin a déjà fait des reveals. Arnaque-moi, on a fait. Oui, dans certains cas très particuliers, très précis. Par exemple, quand Stéphane et Cricri, donc l'un brouteur qui a incarné un personnage, Stéphane et Cricri, qui était censé être son fils, il parlait comme ça, le fils, c'était la même voix du brouteur. Bon. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a eu un reveal qui, en fait, pour moi, n'en est pas un. N'en est pas un. Parce que un reveal, qu'est-ce que c'est? C'est dire une chose toute simple. Cette semaine, Facebook inondé d'images de statues de sable du 6 mai 44 fait par IA pour attirer les victimes. Ah bah c'est clair, tout est un IA brouteur malheureusement. Tout ce que vous allez trouver va être malheureusement tout ce qui marche. Je le redirai jamais, mais je prépare des cours, je cherche des photos sur Facebook. Oh non, tiens, cette photo est intéressante pour un cours, pour retrouver d'où vient l'image. Je regarde dans les discussions, enfin des réponses, et voilà. Alors, 10 personnes, évite bloquer. Ouais, mais tu as des outils avec Midjourney, tu peux prendre la photo des 10 personnes et la mettre dedans. Et la mettre dedans pour avoir le même visage sur plusieurs visages. Mais on va y revenir. Alors, justement, parlons du reveal. Pourquoi? En fait, faire un reveal, qu'on comprenne bien, c'est que le brouteur, c'est dire au brouteur, en fait, la personne avec qui tu discutes, c'est un croquet-je-croc. T'as perdu 4 mois avec lui. L'Alain, ce qu'il a fait, il n'a pas fait un reveal, c'est pas un reveal exactement ce qu'il a fait. Il avait un roleplay dans lequel il y avait un policier. Et le policier comprenait que la personne était un brouteur. Aussi simple que ça, il comprenait que c'était un brouteur. Rien de plus, rien de moins. Donc dans ce cas-là, c'est très simple. Dans ce cas-là, le brouteur est toujours persuadé que les personnages que jouent Lalin, Mathilde et Nadine sont des victimes. Il en est... Pardon, j'ai une petite latée. Il en est persuadé. Et il va peut-être revenir leur parler. En fait, tout ce qu'il a fait, c'est dire merde, mes victimes, enfin, ce qu'il appelle ses clients ou ses mails, ou serait que ce soit une victime, on appelle ça. Il appelle ça un client ou un mail. Et donc, là, ce qui est intéressant dedans, c'est qu'en fait, Lalin a juste dit, je suis joué le rôle d'un policier qui a compris que cette personne était des brouteurs, ce qui peut arriver, ce qui peut parfaitement arriver dans une véritable situation. Et donc le brouteur est en panique, pas en panique de se dire putain il y a quelqu'un qui se fout de ma gueule pendant 4 mois, non, en panique de se dire, plus ou moins en panique, tout est relatif, de se dire en fait moi je suis peut-être grillé par un policier, il m'a envoyé mon dossier à la PLCC, c'est pas cool pour moi, c'est ça. Mais il s'est jamais dit que Mathilde ou Nadine n'existaient pas. C'est ça qui est important. Je ne sais pas si je réponds bien à la question du reveal. Et en fait, il y a certains cas où on ne fait pas de... C'est pour ça que on essaie d'éviter des reveals parce que, en fait, ce qu'on leur fait, nous, on leur fait croire que c'est le standard. Quand Arnaque-moi lui fait un je vomis dans ta bouche. Après, le brouteur, il va le répéter. Plus on leur apprend des trucs de merde. Faut pas que ce soit humiliant ou dégradant ou quoi que ce soit. On leur apprend des trucs de merde. Mais s'ils le répètent avec des victimes, ils vont pas avoir de victimes. Et ils vont pas se dire mais c'est bizarre, ça marche pas. Ils vont le répéter en pensant que c'est la clé parce qu'ils ont une victime qui d'un coup est vraiment la personne idéale, la personne parfaite. Et ils se disent celle-là je la tiens, donc il faut que je le répète.
Pareil avec Einstein, Patrachas, qui au début croyait en l'histoire, se rend compte que c'est un brouteur. Et lui met la pression, mais c'est un des personnages qui leur fait comprendre que le barrage c'est un métier risqué. Exactement. C'est jamais, on ne révèle jamais qu'on est un qu'on est un croquet, je crois, on ne révèle jamais ça, c'est très très important. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est si on veut mettre des photos, moi je les conseille. Moi j'en mets même pas. De toute façon, moi j'ai un. Je peux vous dire, je fais ça depuis 2-3. Allez, on est à quelle année 2024? Je dois faire ça au moins depuis 2020 ou 2021, 3-4 ans, avec mon faux compte, et je peux vous garantir que jamais posté une seule photo. J'ai une photo d'une peinture où le seul être vivant c'est un chat dedans, donc il n'y a rien. Donc ils m'ont jamais demandé sur mon compte victime une photo. Si, quelques-uns, mais c'est très rare. Et puis tu esquives à partir du moment où tu leur dis que tu as l'argent, bah ça passe plus vite. Bon. Voilà. Mais après, si vous voulez vraiment avoir une photo ou avoir quelque chose comme ça, vous pouvez utiliser des outils comme de l'intelligence artificielle. Il y a maintenant des outils qui permettent de garder le même visage, ce qui est pas mal en soi. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important. Vous voyez à peu près. La deuxième chose, n'envoyez pas de vocaux. Vous allez me dire, oui, mais Leslie, oui, mais arnaque-moi, Lalin, sans d'autres peuvent le faire. Oui, mais ils savent ce qu'ils font, ils savent exactement ce qu'ils utilisent. Le problème, c'est que on retrouve énormément de victimes qui se fait doublement avoir, potentiellement par un brouteur et potentiellement parce qu'elles ont envoyé de l'audio. Moi, un jour, j'ai un... j'essaie de me souvenir, c'était un brouteur. Je pense qu'il doutait peut-être que j'étais un brouteur. Il pense que j'étais un brouteur. Et donc le brouteur m'envoie un audio. Il incarnait une femme, mais bizarrement, il m'envoie un audio d'un homme qui est clairement une voix française du Pays Basque, qu'on reconnaît clairement, qui dit prouve-moi que tu es vraiment réel et envoie-moi un... Voilà. Et c'est des trucs comme ça. Et ça, c'est du pain béni pour eux, parce qu'en fait, ils vont piéger des victimes, et les victimes vont même pas se rendre compte, ils s'en resservent pour utiliser, à envoyer à d'autres victimes et les mettre en confiance. Je vais donner peut-être un autre exemple, peut-être qui sera peut-être un peu... Pardon, on entend des fois des voix de femmes, c'est des voix qui ont pu être piégées, des personnes qui ont piégé. Et il y a une fameuse vidéo où on voit une femme qui montre sa carte d'identité et qui explique qu'elle est réelle, machin. Et cette vidéo tourne beaucoup et les photos tournent beaucoup. Pour eux, c'est du pain béni. C'est une victime qui s'est fait avoir. Vous savez, c'est très simple. Le brouteur peut renverser la situation. Il peut lui dire, il y a tellement d'arnaques sur Internet, prouve-moi que t'es réel et fais-moi une vidéo, machin. Et la personne ultra vulnérable, ou dans un moment où, pas forcément ultra vulnérable, mais dans un moment où elle est conditionnée pour ça, voilà, elle cherche l'amour, elle va pas bien, peu importe, elle va le faire. Et là, c'est du pain béni. Et ces vidéos-là, notamment les vidéos de la personne qui monte les cartes, je l'ai vues, elle est 5-6 fois utilisée par des brouteurs. 5-6 fois. Voilà. Malheureusement, ces gens-là sont ultra utilisés parce que c'est du pain béni. Maintenant, ils n'ont même plus besoin de ça. Ils vont avoir de l'IA. On le voit, on a vu une vidéo, c'était une photo qui était animée par l'IA, qui donnait l'impression que c'était un vrai visage qui parlait, et ça parlait d'un héritage, disons un héritage bloqué. Voilà. Mais on va avoir de... L'IA, c'était mal fait, mais quelqu'un d'ultra vulnérable peut se faire avoir. Et si j'utilise ces vidéos, il les faut tourner, c'est qu'ils pensent que ça peut marcher. N'oubliez pas, c'est comme les pubs sur vous savez, les pubs deepfake, clonage de voix, on vous fait croire qu'Mbappé a lancé une appli de casino ou qu'il est devenu très riche. S'il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes de ces pubs-là, et que ça continue depuis, allez, ça a vraiment explosé en octobre-novembre. Donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ça fait à peu près, allez, 8-9 mois que c'est là. Et les premiers qu'on a pu trouver, c'est juin 2023. Mais ça fait 8-9 mois que c'est là, et ça s'est toujours pas arrêté. Il y en a de plus en plus. Récemment, je vais vous dire une chose. J'en profite pour le dire, j'ai contacté, en pensant qu'il ne me répondrait pas, mais j'ai contacté, peut-être que vous ne savez pas qui c'est, Eric Larchevêque, qui est un grand, business angel, qui est un entrepreneur très connu, qui est notamment dans les crypto-monnaies, qui fait beaucoup de choses. Et voilà, qui a 41 000 abonnés sur Twitter et 126 abonnements. Et je lui ai envoyé un message parce que
Voilà, Ledger, exactement. Je lui ai envoyé un message parce qu'il y a de plus en plus de vidéos qui utilisent son image. Il est dans la crypto-monnaie. Donc au départ, je trouve là, on détournait des vidéos qui n'étaient pas trafiquées, on les détournait, on les sortait de leur contexte. Parce que je rappelle, justement, je travaille sur l'IA, là, je refais mon troisième ou quatrième spectacle qui sera sur l'IA, et on sort avant, ce qu'on faisait avant d'avoir l'IA, on sortait des vidéos de leur contexte. Soit on coupait le son parce que ça allait pas, ou soit on... Voilà, quand par exemple vous avez une jeune femme qui dit j'ai gagné 500 000 euros dans une application gratuite, et que l'application gratuite, en réalité c'est Bravo Loto, une application de loto du dessus. Je suis pas là pour faire de la pub, simplement j'explique le contexte. Et que, en fait, on vous fait croire que c'est une application de casino gratuite que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre téléphone, ça colle au narratif. Et là, j'avais des vidéos dans lesquelles on a sorti du contexte. Et là, j'ai vu pour la première fois, mais ça m'étonne pas, je m'y attendais, une vidéo où en fait on voit un truc en 3D, on voit plein de trucs, vous savez, de crypto-monnaies sur fond noir, des trucs qui déroulent, des machins, je sais pas comment expliquer ça, mais bon, bref. Et en bas, on a une photo, une petite rond dans lequel il y a lui, Eric Larchevêque, je sais jamais le prononcer, Eric Larchevêque, et c'est une fausse vidéo et on fait croire que c'est lui qui parle. Et je lui ai envoyé un message en lui disant, voilà, très gentiment, je lui ai dit bonjour Eric Larch, c'est son pseudo sur Twitter. Je me suis dit avec Twitter ça peut marcher. Vous ne verrez certainement pas ce message, mais on utilise votre image pour des arnaques à la crypto-monnaie et au trading. On clone votre voix et fait du deepfakes, où on prend des extraits d'interviews de vous qu'on sort du contexte. Et donc j'ai posté ça à 2h de l'après-midi, 2h, 1h59, et un peu plus d'une demi-heure après, il m'a répondu. Il m'a dit de pire en pire, tu as une URL ou plus d'infos pour que je puisse faire le nécessaire, merci, je lui ai envoyé oui. Donc je lui ai donné le lien de tout, tapant Eric Larchevêque dans les vidéos de les pubs méta, et la vidéo précédente en lui expliquant que la vidéo dans laquelle j'avais mis une image d'une vidéo où on clonait sa voix et du fake, je l'ai prévenu, et voilà, et je lui ai dit cette vidéo là vous pouvez la trouver là, enfin tu peux, parce qu'il m'a tutoyé, donc je lui ai dit tu peux la trouver là, voilà. Mais en tout cas, tu penses qu'il est temps de contacter les amis des brouteurs pour leur dire qu'ils sont en contact avec telle personne et que c'est un brouteur. Moi, je sais que les messages ne seraient pas lus. Je crois qu'ils tombent dans une boîte séparée. Oui, alors, là, ce que tu dis est assez intéressant. Est-ce qu'il faut contacter les amis? Alors, quand tu dis les amis des brouteurs, je pense que quand tu dis amis des brouteurs, tu veux dire amis des victimes. Tu veux dire les victimes qui sont les gens qui peuvent potentiellement être des victimes sur les comptes de Bara de brouteurs. C'est ça qu'on va dire. Oui, ça peut tomber, mais des fois, tu peux aller... moi, je conseille de le faire. Faut pas le faire avec son vrai compte quand on les contacte, comme ça. Voilà. Faut pas le faire avec son vrai compte parce que la victime peut être en prise et après, le brouteur va s'acharner contre vous. Faut faire très attention. Faut aller parler à la victime. Peut-être trouver des amis. Si on sent qu'il peut y avoir une emprise, peut-être trouver des personnes dans son entourage qui peuvent aider. Voilà. Et ça peut être un bon moyen. Alors, la première chose, avant de dire où on en trouve des brouteurs, déjà, ce qui peut vous falloir, c'est des faux comptes. Des faux comptes. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est alors, Necromancia, merci à toi pour le follow. Donc, ce que je veux dire, la première chose, créez-vous des faux comptes. Et le conseil que je vous donne, c'est... Le conseil que je vous donne, la première chose, c'est laisser reposer votre compte pour pas qu'il se fasse bannir tout de suite. Vous le laissez un peu reposer quelques semaines et après, vous allez pouvoir attaquer. Déjà, faites-vous un faux compte. Mettez des informations les plus what the fuck possible pour que le brouteur... vous allez me dire non, ça va pas passer. Oui, mais vaut mieux attraper des petits poissons que des gros... Vous n'attraperez pas des gros poissons. Quand je dis des gros poissons, c'est des bons brouteurs, vous n'en attraperez quasiment pas. Vous allez tomber sur des brouteurs qui sont soit mauvais, très mauvais, voire extrêmement mauvais. Mais n'oubliez pas qu'un brouteur extrêmement mauvais, et je dis bien extrêmement mauvais, peut faire des victimes. Je vais vous dire une chose. C'était un exemple qui maintenant est devenu un exemple pour moi. C'est une arnaque au faux support technique, mais ça reste une arnaque en soi. C'est le même mécanisme. Vous vous souvenez d'une vieille dame qui était avocate, enfin ex-avocate, qui ne savait plus quand on était dans la journée. C'était ce Santo, on s'est démené tout le temps. Voilà. Et qui nous. Voilà. Et elle,
elle s'est fait avoir par un faux support technique. Et on n'a même pas compris comment elle a pu se faire avoir parce que au téléphone, elle était totalement perdue, elle était totalement... Mais pourtant, l'escroc a réussi à la manipuler et à avoir accès à son compte bancaire et pouvoir le vider tous les jours quoi, de 2 000 euros. Il avait réussi. Et je ne blâme pas la victime, c'est pas ça que je dis. Je dis que ça nous a surpris que cette personne qui est trop... Pour nous, la personne était trop vulnérable pour se faire avoir. Trop, pas vulnérable, mais trop dans... Comment on peut dire? Trop dans les... Trop dans les... Voilà, trop, je sais pas quel mot utiliser, je veux dire dans les vapes, mais non, trop, voilà. Voilà, c'était le genre de personne qui comprend pas ce qu'on lui dit, et c'est pas une critique encore, au téléphone. Et donc c'était très, et même, c'est-à-dire que donc ils peuvent avoir énormément de personnes. Et en plus, il était très mauvais, ceux-là. Je crois que Sento les avait eus en récupérant leur ordinateur, en fait. En récupérant leur ordinateur, il a eu des infos. Et là, exactement, Moulanga Forever, il faut empêcher de les améliorer. Il faut leur faire croire que la norme, en fait, bah, c'est pas ça. C'est de la merde. Et en fait, faut les remplir des pelles de trucs, de n'importe quoi, pour qu'ils croient que c'est la norme. Et à partir de ce moment-là, ils feront moins de victimes, on n'empêchera pas. Moi, je vais vous dire une chose. Si vous prenez l'exemple de Vanessa, le brouteur Vanessa. Le brouteur qui a incarné Vanessa, c'est moi qui l'avais. Oui, alors, voilà, je l'avais trouvé, et lui, malgré tout, il était très mauvais, mais pourtant, il a failli faire 4-5 victimes, et à chaque fois, j'ai réussi, je vous le dis à chaque live, il a réussi, mais c'est important de le dire, j'ai réussi à le dire, bah non, fais pas cette victime, il me remerciait parce que, en fait, je lui ai inventé un bobard à chaque fois, en disant c'est dangereux, tu vas avoir des ennuis, il me remerciait, parce qu'il me faisait confiance, il me mangeait dans la main. Et donc, vraiment, c'est ça qui est important, là-bas, je le répète, ne jamais les aider à s'améliorer, ne jamais leur donner quoi que ce soit qui peut les aider, audio, vidéo, photo, ne jamais leur donner quoi que ce soit, que de la merde. Et je vais vous donner un exemple un autre exemple de... Je l'ai cité il y a pas mal de temps, mais donc je vais le reciter. Vous connaissez sûrement Metabrouter, l'excellent Metabrouter qui est génial. Et Metabrouter, à un moment, avait été avec un faux David Hallyday. Il avait un compte d'une femme, il incarnait une victime femme. Et donc, pour casser la norme et faire croire que c'était la norme, il demande au David Hallyday une photo de David Hallyday. Il dit: moi, je suis prêt à acheter ta carte fan, mais je veux que tu m'envoies une photo avec mon nom écrit et le nom de ta chanson favorite, de ma chanson favorite de toi. Et quand il pète, il trouve son slip, qui n'est évidemment pas une chanson de David Hallyday, qui est une parodie de Patrick Sébastien, c'est quoi, de Sébastien Patrick, ou Sébastien Patoche, ou je sais plus quoi. Je crois que c'est Cartman qui est derrière ça, je veux pas dire de bêtises, la dernière fois quelqu'un l'avait dit. Bon. Et il a fait cette photo. Et il y avait écrit coucou Marie-Claire, Marie, je sais pas quoi, bon. Il y avait ce truc là. Et un jour, quelques mois plus tard, il y a un brouteur pour me mettre en confiance sur mon compte de victime. Il m'a ressorti cette photo. Il m'a ressorti la photo. Il m'a ressorti cette photo que Metabrouter lui avait demandé de faire pour le mettre en confiance. Donc c'est-à-dire que peut-être c'était le même brouteur, peut-être que c'est un autre à qui il a vendu la photo, parce qu'il sait faire des montages, il l'a vendu, et il a même pas vu que le nom n'était pas le bon. Donc je l'ai pas corrigé là-dessus, parce qu'il a écrit coucou Marie-Claire. Là, je l'ai pas corrigé, parce que je me dis, il faut qu'il l'envoie au maximum. Et vous savez ce que j'ai fait? Vous savez ce que j'ai fait? Quand il m'a envoyé la photo, j'ai fait exprès comment dire, il fallait que je le trouve les bons mots, parce que apparemment c'est plus compliqué. J'ai fait le type qui était la personne, je ne savais pas que j'étais un moufam, j'étais extrêmement touché, parce que j'ai pas de prénom à moufam dans mon truc, c'est un truc plus compliqué. Bref, ça, j'ai fait le type extrêmement ému, extrêmement touché. Oh, t'as fait ça pour moi, c'est adorable. Oh, merci, je t'adore. Je l'ai bombardé de compliments. Et là, il s'est dit, yes, Aviation-00, merci à toi pour le follow. N'hésite pas à nous dire d'où tu viens, comment tu as connu la chaîne. Et donc là, le but, c'est qu'il continue. Voilà. Il continue dans son truc-là. Et qu'il continue à réutiliser un maximum ses photos. Parce qu'il y a des victimes pour lesquelles malheureusement ça passera. Mais il y a beaucoup de victimes pour lesquelles ça ne passera pas. Et si on lui dit tout simplement
bah, s'il voit que ça marche pas sur certaines victimes et que ça marche sur certaines victimes, il va quand même continuer. Il va dire, bah, certaines victimes sur lesquelles ça marche. Et donc, vous voyez, c'est important de leur raconter de la merde. Donc, déjà, racontez-leur de la merde et vraiment, faites que la merde soit du standard. Moi, je vais être honnête, vaut mieux perdre un brouteur. Vaut mieux se dire, est-ce que je raconte de la merde ou pas? Je parle en tant que victime, racontez de la merde. Si le brouteur ne gobe pas votre merde, vous dites, il a des doutes, continuez. Voilà, dire, voilà, continuez dans votre merde. Au pire, le brouteur ne se laissera pas avoir par votre merde. Mais bon, tant pis. Mais tant pis, bah, c'est pas grave, vous passez au suivant. Et le suivant va peut-être le faire avoir et va le répéter. Il faut bien comprendre une chose, quand on a des lives, ce qu'on voit, c'est les plus mauvais brouteurs. Parce que, un, c'est les plus drôles, et deux, coup de chance, c'est aussi ceux qui sont les plus faciles à attraper. Parce que je vous garantis que certains brouteurs, moi j'en ai eu, ils étaient mais tellement mauvais. Voilà, mais ils faisaient quand même des victimes, ça je l'ai dit. Mais certains brouteurs, j'arrivais, contrairement à ceux qui étaient tellement mauvais qu'ils faisaient des victimes. Je suis sûr qu'on leur a raconté un millième de ce que José raconte ou ce que Mathilde raconte, qu'ils auraient dit non mais arrête, tu te fous de ma gueule, va jouer ailleurs, ils m'auraient insulté, tombe à bière, ta mère con, et toutes les insultes en nous chie quoi. Ils m'auraient dit arrête, tu me fais perdre du temps avec tes faux clients, voilà. Je pense que voilà. Donc, faut bien comprendre ça, faut vraiment bien comprendre ces enjeux-là. Et en fait, bah, ce qui se passe, c'est que faut bien comprendre que certains, on ne les aura jamais. Oui, voilà. Bah, ils aiment bien utiliser beaucoup des photos volées, ils s'échangent. Même des fois, c'est des kidams dont il y a beaucoup de photos. On est sur un coup où il y en a une victime, je vais pas en dire plus, mais ces photos, c'est une personne qui a probablement elle-même été victime d'un brouteur, puisque c'est une photo qui est... les mots aussi en français. On fera ou qu'à l'étranger. Je réponds à ta question tout de suite sur le temps. Je termine juste ce que je dis et après je réponds. Et après, je réponds à la question d'Ultra aussi. Juste pour dire que cette femme, on a vu sur des sites qui dénoncent des photos d'elle nue. Et c'était pour dire attention, brouteur. La photo, il y avait une marque dessus. Je pense que il aurait fallu flouter la personne. Attends, la personne s'est totalement fait avoir par un brouteur ou quelqu'un. Il y a ces photos qui circulent. Déjà encore plus nues. Non. Voilà, il n'y avait rien de sexuel ou quoi que ce soit, c'était juste des photos nues. Bon, mais il y avait des photos aussi très soft, et donc ça permet au bouton de jouer, et c'est une kidam. Voilà, on a pu retrouver des infos, voilà, mais c'est compliqué. Pour répondre à tes deux questions, bonjour, bonsoir, c'est Sultan 974 000. Bonjour, bonsoir à tous. Les brouteurs sont aussi français en fera ou qu'à l'étranger. Alors, faut bien comprendre une chose, des arnaques, il y en a partout dans le monde. Ce que peuvent faire les brouteurs, ça peut être partout dans le monde. Mais les brouteurs sont en Afrique de l'Ouest. Historiquement, ça vient de Côte d'Ivoire, le nom. C'est quelque chose qui est... C'est pas seulement... J'ai pas envie de dire que c'est un peu un mode de vie être brouteur. C'est aussi quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui pour moi est, je pense, très important pour eux. C'est la sape, c'est aller montrer leur argent, montrer comment. Hop, je note ça. Montrer leur argent, montrer tout. Bon, j'ai pas... bon, pas tout, mais vous voyez à peu près le principe. Et évidemment, les brouteurs font donc beaucoup de dégâts avec ces victimes-là. Et parfois avec des victimes à... Qu'est-ce que je disais? Attendez, j'ai réfléchi à un truc parce que je voulais dire un truc que j'ai oublié, évidemment. Je dis autre chose en même temps, pardon. Ça m'arrive toujours, je suis en train de... Et ouais, 4582, merci à toi pour le follow. Je vais donc... Attendez, je vais juste répondre parce que j'ai peut-être un... Désolé, hop. Alors, donc, alors, j'explique désolé, j'étais en train, juste quelqu'un qui me demandait une info pour, c'est une personne qui avait besoin de conseils pour des, voilà, parce qu'il voilà, bon, je vais pas rentrer en détail au sujet de brouteur, mais bon, je passe. Désolé, donc, Sultan 9, 97, 400,
merci. Je vais continuer à répondre à ta question. Donc, non, les brouteurs sont clairement en Afrique de l'Ouest. Et c'est pas une question de racisme ou de quoi que ce soit, ça vient historiquement de là. Au Nigeria, c'était les Yahoo faut bien comprendre ça, c'était les Yahoo donc c'était des groupes parce qu'en fait, au départ, il n'y avait que des mails et Yahoo, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien. Le seul moyen de contacter les gens, c'était soit par courrier physique, donc parce que courrier, on pourrait penser à courriel, non, courrier par la poste, et les mails. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Salut, un brouteur faut-il plus sur les femmes âgées ou seules? Y a-t-il ce genre d'arnaque? Ça vise tout le monde, ils visent tout le monde, ils visent aussi bien les hommes que les femmes. Ils vont peut-être aller plus facilement vers les personnes âgées, pour une simple et bonne raison qu'ils pensent qu'une personne âgée est une personne qui va être potentiellement plus vulnérable. Ce qui peut parfois être vrai, mais ils vont pas forcément aller vers une personne qui a 20 ou 30 ans, ou une personne, c'est horrible ce que je veux dire, mais une personne dont on voit en photo qu'elle a un handicap qui se voit sur le visage. Ça peut être le syndrome de Down, ce qu'on appelle la trisomie 21 ou toutes les autres trisomies. Ils vont peut-être plus facilement aller là-dessus, parce que potentiellement, ces gens sont des gens qui peuvent parfois, je dis bien parfois, être des victimes toutes trouvées. On avait une fois une personne qui était vulnérable, ça se voyait, un handicap physique, qui était en fauteuil roulant, et on cherchait à contacter la personne. Ça m'avait appelé, on avait réussi à trouver des proches de la personne, parce qu'on avait en fait une photo, le brouteur, en fait c'était sur mon compte de vieux père, le brouteur avait envoyé une photo, on avait trouvé, et j'avais fait une recherche de photos avec PMIs. Je la retrouve le même visage, je l'ai retrouvé sur plein de clubs de danse. Bon, on appelle et il y a quelqu'un qui dit oui, je le connais, oui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Vous me dites, attendez, vous me dites qu'il est en train de se faire avoir par des brouteurs. Oui, je sais ce que c'est, oui, je sais que c'est un fléau. Et il nous a dit, oh putain, il a dit, il est la cible parfaite, je vais le prévenir. Et je me dépêche, et j'y vais, je vais le voir, je vais le prévenir, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, on a l'occasion de le voir, mais voilà. Et le type nous a dit qu'il a vraiment agi, et ça, c'est juste fantastique. Ça nous a fait chaud au cœur. Bon, des fois, une fois, Santo, il a appelé un voisin, il a dit, bonjour, monsieur, votre voisin est en train de se faire avoir. Et là, qu'est-ce que répond le voisin? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Pire que ça, je le déteste. Voilà, je l'aime pas, je le déteste. On était là. Voilà. C'était triste. Hop, je note ça. Je pense à un truc pour mon truc. Là. Hop, voilà, désolé, des fois je note des trucs. Ah oui, c'est dégueulasse, mais. Mais bon, après, donc, le truc qui se passe, c'est que quand vous faites de la chasse, alors je viens de la team d'abord, Sento, puis Mike, Leslie et Lalan, je suis le score de Leslie, du coup je te voyais dans l'ombre, mais avec beaucoup de compétences, le rôle de pouvoir mieux te connaître et t'entendre en plus à ce sujet hors les balader, c'est super intéressant. Donc, je récapitule déjà ce qu'on a dit. Ne leur donnez rien qui peuvent les aider, donc audio, vidéo, photo. Si vous voyez qu'ils essaient d'obtenir des choses de vous, parce que eux, ce qu'ils vont récupérer d'argent, mais ils disent, oula, je peux peut-être récupérer autre chose qui peut me servir à mon barat, donc l'arnaque. Non. Deuxième chose, n'utilisez pas votre propre nom, votre propre prénom, vos vrais profils. Créez-vous des faux profils. Attendez un petit peu avant de les utiliser. Et vous allez me dire, la question qui revient tout le temps, c'est comment j'en trouve? Souvent on dit ils sont partout, oui. Bah, il suffit d'aller sur des sites il suffit d'aller sur des. Vous tapez dans Facebook des sites de. Comment? Des sites de. Comment? Ça s'appelle des groupes de rencontres. Souvent chez bourré de brouteurs, et si j'avais des doutes, moi je suis certain. J'avais une personne qui voulait traquer, qui dit ouais mais j'ai peur de. Bah, fais les barastar, fais le barastar, c'est-à-dire t'arnaques à la célébrité, fais les. Je veux dire, tu te crées un compte Instagram, tu tapes Patrick Bruel et tu contactes tous les Patrick Bruel que tu vois, donc tous les Kenji ou tous les trucs. Et l'avantage généralement, et c'est encore plus vrai sur Instagram, tu, tu parles à deux ou trois Kenji, tu les suis. Et bizarrement, oh, t'as un Patrick Bruel qui arrive, t'as un Julien Doré qui arrive, t'as un, qui d'autre, je sais pas, un Patrick Fiori qui arrive. T'en as plein qui arrivent, ils arrivent parce qu'il fait, oh, victime. Et je peux le dire, et qui est parfois terrible, c'est qu'on a des fois des brouteurs, pas de la gendarmerie.
Ah oui, mais ils sont partout, même sur les pages, machin, ils ont aucun scrupule. Eux, ce qu'ils veulent, c'est arnaquer un maximum de personnes. Voilà, c'est trouver un maximum, et ils n'ont aucun scrupule. Ils vont même sur les pages de Kenji Girac ou du chanteur ou de la personne qui usurpe en disant oui, c'est bien moi, passons en privé. Mais c'est terrible parce qu'on a des victimes qui sont vulnérables. Une fois, on a eu Paflocon, quand Valérie Paflocon a eu un brouteur voilà, qui l'a mis par erreur sûrement dans une conversation. Jonathan Goldman m'a popé, mais les images IA, ça a l'air top. Et en fait, il l'a mis dans une conversation où il y avait. En fait, on pense que c'est deux brouteurs qui disputaient la victime. Et heureusement, on a pu récupérer des informations et essayer de contacter la victime. C'est toujours en cours. Parce que parfois, c'est malheureusement, extrêmement compliqué. Donc vraiment, hop, hop. Voilà. Mais vraiment, ça se trouve partout. Après, faites l'idiot, faites l'imbécile, rentrez dans leur jeu. Des fois, ça peut être long au début, si vous voulez, parce il faut une phase de mise en confiance avec la victime. Donc, c'est une phase qui peut être un petit peu longue. Donc, n'hésitez pas à raconter un peu tout et n'importe quoi, à raconter des conneries, des trucs un peu. Voilà. Mais exactement, oui, ils s'arnaquent entre eux. Moi, Vanessa m'avait dit, le brouteur qui a incarné Vanessa m'a dit mon ancien vieux-père m'a volé tous mes clients. Faut pas oublier une chose, c'est qu'ils ont vraiment aucun scrupule entre eux. Ils sont méfiants, ils sont. Voilà. Et le pire, c'est les arnaques à la clé à tes comptes bancaires. Ah, ça oui, mais ça va être. Attendez, j'enlève une petite saleté là-dessus sur le micro. Désolé si ça fait un peu de bruit. Mais ça va pas être spécifiquement des brouteurs. Il peut y en avoir qui peuvent faire ça, mais ça va être plutôt des faux supports techniques. J'ai envie d'éternuer. Non, ça va passer. Ça, c'est des faux supports techniques. Il faut bien comprendre, c'est de la manipulation. Pour un bail, c'est de la manipulation et c'est de la mise en confiance. Faut pas oublier. Ou même les à l'auteur, c'est de la mise. Ah, c'est 2709 19 79 qui nous a suivis. Merci. J'ai une amie avec vous de la France qui a le profil parfait et a vu des brouteurs tenter de la contacter. Elle ne répond pas à mes messages. Est-ce que je peux contacter directement les brouteurs avec mon faux compte? Tu peux les contacter sans cibler la victime. Sans cibler en parlant de ta victime, tu peux les contacter en faisant la victime, oui, en faisant la victime pour essayer que les brouteurs ne parlent pas. Et le conseil que je te donne, qu'est-ce que tu as comme info? Ne me les donne pas, mais qu'est-ce que tu as comme info? Ne les donne pas dans le chat. Est-ce que tu n'as pas un moyen de contacter cet ami, de la contacter par téléphone, par machin. Euh, Est-ce que t'as pas un moyen de la contacter par téléphone, cherche son numéro dans l'annuaire si elle n'a pas un nom trop courant. Cherche-la, appelle-la. Peut-être que l'appeler, si c'est une amie, peut-être qu'elle sera réceptive à ce que tu dis. Moi, c'est vraiment ça le conseil que je te donne. Appelle, essaye de voir si tu peux parler avec elle, un peu expliquer, lui dire, expliquer tout ça. Tu peux peut-être lui faire voir des vidéos de ce que moi ou d'autres ont fait. Voilà, c'est quoi un brouteur, par exemple, que j'ai fait sur. C'est pas ça parce que c'est moi, mais c'est. Donc, voilà, sur FM Tech Co. Je pourrais peut-être passer le lien. Il y a plein de trucs comme ça. Il faut en fait vraiment en parler un maximum. Il faut vraiment qu'il y ait un maximum voilà, de gens qui lui en parlent. Et peut-être aussi voir s'il y a de la famille, tout ça, s'ils peuvent pas les contacter. Nous, c'est ce qu'on fait, on essaie souvent de trouver de la famille, souvent. Mais des fois, on arrive sur des familles qui sont totalement désespérées. Parce qu'elles savent très bien que la victime parle à un brouteur, et même à plusieurs brouteurs, que ça dure depuis des années, pas forcément avec le même, et elles sont désespérées. Parce qu'elles ne savent plus quoi faire. Elles sont là à se dire, mais qu'est-ce que je fais? J'ai partagé des vidéos d'arnaque-moi de Sando, c'est très très bien. Très très bien. Je pourrais te passer ma vidéo, c'est quoi un brouteur, si ça t'intéresse aussi. C'est très très bien. Et l'avantage des vidéos d'arnaque-moi, c'est que souvent ces lives sur. Pas ces lives, mais ces vidéos TikTok, par définition, c'est des formats courts. Sur Dose aussi, ça peut être des formats longs. Parce que le mien, c'est un format, je crois que ça dure 28-30 minutes. Oups, j'ai mon micro qui a failli tomber. Donc voilà. Mais vraiment, c'est ça qui est important. Attendez, je voulais juste regarder un truc. Regarde juste ça. Ça va OBS Studio. Voilà, ça chauffe un peu mon ordi, mais ça va. OBS me prend pas beaucoup.
C'est génial, vous voyez, j'ai mon micro qui est là à côté de mon ordi. Hop, attendez. Mon micro est là. Vous ne le verrez pas à l'écran. Trop petit. Et pourtant, ce qui est génial, c'est que avant, mon ancien ordi chauffait, il faisait et là, j'entendais rien, je peux le mettre à côté. Voilà, donc vraiment, faites attention. Mais c'est vraiment le meilleur moyen. Donc vraiment, faites attention à vous. Faut pas que le brouteur puisse vous retrouver. Faut pas que vous ayez des amis dans la victime. Demandez à d'autres cambetters de vous ajouter en ami pour avoir un peu plus d'amis, pour paraître un petit peu plus crédible. Et comme ça, si jamais le brouteur se dit, oula, je vais faire une proie, qu'il aille dans les autres et qu'il perde du temps un maximum de fausses victimes. C'est ça qui est vraiment très, très, très important. C'est qu'il y a un minimum de victimes. Et plus ils vont passer du temps avec nous, moins c'est du temps passé. Après, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais c'est bien joli ce que vous faites, mais ça ne sert pas à grand chose. Alors, on peut l'entendre des fois. Je le dis, on a sauvé quelques victimes. Je sais pas, disons qu'il y ait, je dis n'importe quoi, qui est 100 000 victimes par an. Je le dis n'importe quoi, j'ai aucune idée des chiffres, je dis 100 000 victimes par an. Si on en sauve 5 ou 6, c'est déjà ça, attendez. C'est très peu, je le conçois, mais c'est déjà ça. Et c'est ça qui est important. C'est d'en sauver un maximum. Et on sait qu'on ne pourra pas sauver tout le monde. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de vraiment faire notre maximum. À d'autres faux profils d'ajouter mes faux profils comme amis, oui. Si tu penses que ces faux profils sont fiables et qu'ils vont pas faire n'importe quoi et pas révéler à la victime, au brouteur, pardon, qui sont des crocs escrocs, oui. Hop, je note ça. Mais voilà, le problème, c'est bien ça aujourd'hui. C'est triste. Je peux demander, oui, je crois il y avait un post spécifique. Je crois qu'il y a un post sur le Nord-Chi de Brouteur-Broutet pour ça. Il faudrait que je le retrouve. Je pourrais essayer de te le retrouver. Mais voilà. Mais oui, oui, tu peux demander avec ton faux compte. Hop, je note ça. Mais n'ayez pas peur que vous faites des comptes de... N'ayez pas peur de raconter n'importe quoi. Je le redis, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, vous allez tomber sur des... Vous allez tomber, faire des conneries. Vous attraperez que peut-être, il y a certains brouteurs, plus vous allez raconter des conneries, plus... Moins vous allez peut-être avoir de brouteurs, mais vous en aurez quand même. Il y en a tellement qui ne vont pas lire les profils. Je veux dire, moi, je veux dire, quand je leur disais que j'étais un... Il y en a où je leur disais que j'étais un extraterrestre. J'étais pas un extraterrestre, j'étais sur la Lune et qu'il y avait un extraterrestre qui s'était échappé. Il y en a qui le gobaient. Il y en a. Je l'avais fait 4 5 fois. Ils ne voulaient pas faire ce que je voulais après. Je leur demandais de me dessiner un truc, de me dessiner un truc. J'avais la flemme de le faire. Mais, et beaucoup, tout ce qu'ils me disaient, c'est. Je leur disais, vous donne 250 euros. Rose Épine, merci pour le follow. Et je leur disais 250 euros. Mais ils ne se disaient pas que c'est bidon. Ce qu'ils voulaient, c'était 250 euros. Ils s'en foutaient complètement. Ils disaient, il va me donner 250 euros. Non. Hop, je note juste un truc. Parce que moi, je pense à des trucs pour mes... En parlant sur les brouteurs, ça me donne des idées. Hop, voilà. Mais c'est quand même assez... Hop. Coucou, j'avais 18 ans, je ne savais pas encore ce qu'est un brouteur. C'était moi sur ma photo d'entrée. Une fois, on m'a demandé si j'étais intéressé pour un élevage d'escargots. Oui, il y a des gens qui sont un peu bizarres. Après, ça peut être d'autres arnaques. Voilà. Et le problème, c'est que ça les
L'élevage d'escargots, pourquoi pas? C'est peut-être pas une arnaque, c'est peut-être un truc un petit peu différent, je sais pas. Rosépine, merci pour ton premier message. 2 amis. Ouais, mais... Hop, voilà. Joue. Ah, et c'est un petit peu triste parce que malheureusement, des fois, c'est pas simple de savoir si c'est vraiment triste. Des fois, on se trouve des profils, on a des doutes, on sait pas trop. C'est compliqué. Justement, ces choses. Voilà, parce que les brouteurs vont utiliser de l'IA, vont utiliser des trucs, ça va être de plus en plus compliqué, même pour nous, de repérer si c'est un brouteur ou pas. Il va nous falloir des comptes de vieux pères en disant, en essayant de voir si le compte de vieux père permet de voir si c'est un brouteur ou pas. Bon, voilà. C'est quelque chose qui est quand même important. Est-ce que vous avez déjà des questions sur ce qu'on a dit sur les brouteurs? Est-ce que vous avez des questions là-dessus, des questions sur les brouteurs? J'étais en train de réfléchir à ce qu'on ferait la semaine prochaine. On va parler, je pense, continuer un petit peu de parler de brouteurs. On va essayer d'en traquer. Je vais m'y mettre. Là, j'aurai un petit peu plus de temps. Peut-être pas la semaine prochaine, mais les semaines suivantes. Moi, j'aurai un petit peu plus de temps. On va essayer de faire des scénarios totalement loufoques. J'ai envie de faire. Pourquoi je le redis? Parce que je veux pas faire la même chose que fait Lalin ou Arnaque Moi, qui sont extraordinaires dans leur roleplay. Tous les autres qui sont extraordinaires dans leur roleplay, j'ai envie de faire mon truc à moi que je faisais avant. Donc, je n'ai pas changé parce que je faisais avant. On fera la société Pigeon Marketing Limited. On fera le scénario de l'astronaute sur la Lune. Attendez. Voilà, j'ai éternué, je vous ai épargné ça parce que ça aurait été pas beau à voir, ni même à entendre. Voilà. Et donc, hop. Mais voilà, mais on pourrait s'amuser. Une affiche de red flag sur le brouteur. Ouais, ouais, oui, c'est vrai. Il y a plein de trucs. C'est important les red flags. Et dans mon livre dans mon livre, j'ai un livre que je suis en train d'écrire là, bouclé. Bah, attendez. J'ai Illustrator qui s'est barré. Bah merde. Je regarde mes icônes là, je suis en train de regarder mes icônes et je vois que j'ai plus Adobe Illustrator, je sais pas pour. Ah merde, non. J'ai Photoshop qui se lance, je veux pas lancer Photoshop, je veux juste mettre Adobe Illustrator dans le truc, voilà. Ah, c'est chiant. Je sais pas pourquoi ça a bugué. Bon. Alors, est-ce que c'est mieux de préparer des photos à l'avance pour un brouteur? On peut préparer à l'avance, mais on peut aussi prendre du temps pour ne pas répondre. En cas d'arnaque, même si avec ta banque, tu as une assurance vers qui te retourner pour retrouver le brouteur. Retrouver le brouteur, c'est quasiment impossible. Comment, par exemple, tu retrouves un type qui incarne Jean-Baptiste Guégan, même si tu as son IP, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Et d'ailleurs, ce que je disais dans mon livre, il y a un moment, il y a des choses pour reconnaître les brouteurs, je donne des conseils, et je fais un bingo pour justement que les gens puissent reconnaître les brouteurs. Et j'ai même fait d'autres choses qui permettent un peu de ludique pour assimiler les différents types d'arnaques. En une phrase, voilà, plein de choses comme ça. La femme du reportage de 66 minutes l'avait retrouvé. Pourquoi? Parce qu'elle l'avait rencontré. Avant même de le dénoncer, elle l'avait rencontré, elle était allée en Côte d'Ivoire le rencontrer. Là, à un moment, c'était passé d'un bar je crois, Love à un bar à Pitié où où il jouait la personne qui est en Afrique, il enlaidissait, je sais pas, le contraire d'enjoliver sa vie, je sais pas quel l'antonyme, et là c'est totalement différent. S'il n'y a pas de bar à pitié, comment vous voulez retrouver un Jean-Baptiste Guégan qui est, même si vous avez son adresse IP, ça devient très compliqué. Et même si c'est l'adresse IP, je veux dire, et puis faire remonter tout ça, il n'y a pas assez. Malheureusement, il n'y aura pas assez pour ça. En EMC, c'est quoi les EMC? Attends, je vais regarder, tu me parles de EMC. École.
C'est quoi UMC? Ah, enseignement moral et civique. Ok. Ok, je vois, je vois. Surtout qu'ils connaissent aussi les VPN, ceux que j'ai tracés, oui, des IP de New York. Donc, alors là, moins d'infos exploitables, ça va être très compliqué. Exactement, Mr. Frick, tu soulèves un point extrêmement important. Certains ont des VPN, même des mauvais. Ils ont un VPN et avant de savoir. Théoriquement, on peut demander au VPN, qui se cache derrière, qui s'est connecté. Mais avant que ça se fasse, c'est très très compliqué. Malheureusement, ça devait être très très compliqué. Alors, je le dis, tiens, Euroway 45082, tant que tu es là, je suis en train, je te le dis, parce que je l'ai déjà dit, je veux le redire aux gens, je suis en train de travailler sur un cahier de vacances et un calendrier où toutes les semaines vous avez une info sur les arnaques en ligne. Une info, ça peut être qu'est-ce qu'une arnaque au sentiment. Ça peut être. Qu'est-ce qu'il y a oh, plein d'infos. Ça peut être plein de types d'arnaques et le but c'est que toutes les semaines, pourquoi je ne fais pas ça tous les jours? Parce que ça aurait trop d'infos à faire, ça aurait été trop compliqué. Et toutes les semaines, ça me paraît bien aussi pour des victimes ou des gens qui veulent en apprendre un petit peu plus. Vous voyez, c'est les faux SMS de vos proches, les faux sites, les faux streaming de concerts, qu'est-ce qu'il y a? Les indicatifs de numéros de téléphone, les deux grands piliers des arnaques, les arnaques au trading à la crypto-monnaie, les mécanismes des fake news, vérifier un numéro de téléphone, les arnaques au chauffage de bois, les arnaques au loyer impayé, les faux conseillers bancaires. Et à chaque fois, c'est toute une page, il y a quelques infos. C'est ne pas cliquer sur un lien suspect. Vous voyez, il y a des trucs qui sont très très basiques. Très très basiques. Les extensions de nom de domaine, qu'est-ce que c'est? HTTP et HTTPS. Pourquoi HTTPS ne garantit plus maintenant que vous êtes sur un site en HTTPS que c'est forcément pas une arnaque? Plein de choses, Sento expliquait aussi ça. Le blanchiment d'informations, la vérification des informations, comment signaler un site frauduleux, la double authentification, ne jamais envoyer ses cartes d'identité par mail, plein d'infos. Le but, c'est que les gens puissent toutes les semaines, nous jours sur la site, oui. Oui, c'est bien, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça peut vous arriver, non? C'est ça, MC, ce qui est aussi diffusé sur RTL. Et secours, bah, une grand plaisir si jamais un jour j'ai besoin de. Ouais. Avec grand plaisir, je pense que je te demanderai. Il y a un truc peut-être que je te demanderai un petit conseil, peut-être un truc sur un mot, sur un terme. Parce qu'il faudra que je le vérifie quand tu es obligé d'envoyer une carte d'identité. J'avais une juriste qui est justement chez Courbet qui disait qu'il fallait barrer la carte et mettre pour machin et que ça pouvait aider. Ah oui, ça marche très bien. Moi aussi, je donne des cours russe, mais en post-bac. Donc, dans des écoles de tech web, et ça marche très bien. Moi, je montre Cento, je montre Arnaque, moi, je montre ça. Et un jour, je peux vous raconter cette anecdote. Et un jour, j'ai raconté, un jour, c'était cette année-là. Et je dis, bon, bah voilà, moi, je connais. Et moi, je connais. Et voilà ce que m'a dit un élève à propos d'Arnaque. Moi, je lui dis, Arnaque, moi, il y a Cento, il y a machin. Et il y a un élève qui dit, oui, je connais Arnaque, moi. Et après, je l'ai dit à Arnaque-moi, elle a fait, oh mon Dieu, il y a un de tes élèves qui te connaît. Et il y a un autre qui connaissait Didier Bourdon. Enfin, si vous voyez de qui je parle. Et je lui dis, non, lui, tu l'oublies. Et je lui dis, regarde plutôt Cento. Alors, on va pas parler de lui. Mais voilà, regarde plutôt Cento, c'est plutôt de la grande qualité. Et voilà, et j'en ai parlé à mes étudiants. C'était, même quand j'ai pas d'étudiants qui sont en. C'est un cours même si c'est pas un cours où les arnaques on va parler d'arnaques, des fois des cours de design. J'en profite, généralement, moi, ce que je dis au départ aux étudiants, j'en profite pour me présenter. Dans la présentation, je dis, si jamais vous avez un proche qui est victime d'une arnaque, qui est un proche qui est machin, vous pouvez me contacter, nous contacter. Je dis nous, je dis, regardez, on est avec ces gens-là, on traite les arnaques. Et j'en profite pour un peu expliquer aux gens. Dire, bah voilà, nous, ce qu'on fait. Et n'hésitez pas, et j'en profite aussi pour dire une chose, je parle aussi de, voilà, si vous êtes autiste et que vous voulez une. Voilà, c'est ça. Le problème est que la carte d'identité barrée est reçue par une administration édite, elle peut la refuser. Exactement. C'est ça le truc. Mais moi, ce que je fais quand je suis obligé d'envoyer ma carte à des, euh, à des écoles. Il y a des écoles qui veulent absolument avoir ma carte d'identité pour pas qu'elle soit volée, pour pas qu'elle soit réutilisable. Je fais ça et je mets un texte. En fait, je fais un texte sur Photoshop qui dépasse un peu sur la carte. Et au pire, si jamais l'école me fait chier, les écoles ne m'ont jamais embêté.
Et oui, c'est bien de mettre une petite pastille sur les 3 derniers chiffres de la carte. Moi, je mets une pastille et ne jamais perdre la carte. Ah, Rio Secours, je pensais que Rio Secours, c'était que des jeux vidéo. Je sais pas, une fois, je crois. Ouais, j'ai raid une fois, je crois. Et je pensais que tu faisais que des jeux vidéo. Oui, bien sûr, tu peux pas obligé d'avoir un numéro secondaire. Ils vont pas forcément tous te demander de passer ils peuvent, tu peux passer par mail. Je vais te donner un conseil, Rosépine. Si jamais t'as rien, t'as pas un numéro secondaire, parce que ça c'est important, ne jamais donner votre propre numéro. Il y a un numéro secondaire, Telegram ou WhatsApp. Vous pouvez utiliser WhatsApp Business pour avoir un deuxième numéro, le mettre, avoir les deux applications en même temps. Et si vous voulez, vous pouvez sur Telegram avoir, je crois, jusqu'à 5 numéros différents. Bon. Et dans Telegram, l'avantage, c'est que dans Telegram, vous pouvez tout simplement faire une chose extrêmement intéressante, c'est que vous pouvez masquer votre numéro et juste avoir un, un numéro, avoir un pseudo. Par exemple, je sais pas, coucou du 75, n'importe quoi. Ah, multigaming, apiculture, IRL et... Ah, j'irai voir, j'ai jamais eu le temps d'aller voir ce que tu faisais, parce que je suis quand même assez occupé, mais j'irai voir. Voilà. Allez, je pense que c'est hyper intéressant ce que tu fais. On va te faire un petit shout-out. 41 personnes, autant que... Voilà, voilà, hop. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une connerie. Merde, je crois que j'ai fait une connerie. J'ai le mode bouclier qui s'est activé. Le mode lent. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Je crois que j'ai fait une connerie. Merde, je crois que j'ai fait une bêtise. J'ai pas tapé la bonne commande et ça a tapé autre chose. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Le mode bouclier est activé. Désactivé. Ah, je sais pas pourquoi j'ai activé le mode bouclier, désolé. Je vais faire un shout-out à... Non, mais voilà. Le chat est en privé. C'est moi qui ai fait une connerie, oui. Shout-out. Ah oui, shield. Alors, j'ai dû pas taper shout-out. Ah oui, ça a tapé le mauvais truc. Ah bah désolé si ça a effacé tout. Je m'excuse, c'est moi qui ai voulu aller trop vite. Je voulais faire un shout-out à Rio Secours et j'ai fait... Ah, hop, voilà. N'hésitez pas à aller dessus, vous êtes à peu près 40, plus, voilà. Tout a vraiment disparu. Ah bah désolé si j'ai fait tout disparaître. C'est moi qui ai merdé. Ouais, j'ai tapé shout. En fait, j'ai tapé ch. Et j'ai cru que c'était ça. En fait, ça m'a sélectionné shout-out, mais à un moment, ça m'a acheté. Ah, c'est chiant, je suis désolé pour vous. Bon, de toute façon, je voulais pas effacer. Mis un filigrane, ok. Ah bah c'est intéressant. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, donc désolé avant que je fasse cette connerie. N'hésitez pas, bon, c'est pas grave, ça arrive à tous. Donc, voilà, n'hésitez pas à follow Rio Secours. Et ce que je voulais vous dire, c'est, voilà, vraiment, j'avais pas terminé sur le routeur. Vraiment, n'utilisez pas votre propre numéro, n'utilisez pas votre propre email, créez-vous un mail bidon. Et le conseil, c'était, je ne sais plus qui, je suis tout... Rosépine, voilà. On peut commencer le scambet avec un numéro, moi j'ai encore les messages. On peut commencer le scambet sans numéro secondaire. Si jamais tu as un brouteur qui te veut te rediriger vers un téléphone ou un machin, tu peux jouer la personne âgée qui dit moi je sais pas me servir de la technologie, je sais pas me servir d'un téléphone, et tu dis est-ce que tu as un mail? Voilà. Et tu lui dis est-ce que tu as un mail? Il dit moi je sais pas me servir d'un téléphone, voilà, mes petits enfants, toi tu peux jouer à la personne âgée, donc il n'y a pas de problème, tu peux trouver le moyen de... voilà. Il y a toujours des ruses. Il y a toujours des ruses à trouver. Parce que le brouteur, s'il voit que tu connais rien en téléphone, il peut te dire, oula, il connaît rien, c'est peut-être une bonne victime. Toi, il faut être un peu malin et jouer. Tu pourrais faire ça et ça pourrait être hyper intéressant de faire quelque chose. Comme ça, tu vois, faut ruser. Et puis, beaucoup ont des emails et ils disent non, je dis, ah, je connais rien, je sais pas m'en servir de mon téléphone, ou il est cassé, tu inventes des trucs, et voilà. J'ai demandé à mon fils, lui aussi, ça peut bien marcher, le brouteur, te dire, oh, non, 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 on va mieux la garder, la victime. Donc voilà, c'est vraiment ça qui va être important. C'est vraiment
Ben, Nokia 3100. 3310. Alors, donc, voilà à peu près. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a dit, des questions sur les brouteurs, sur les arnaques, sur les... Est-ce que vous avez des choses à me demander? N'hésitez pas, n'hésitez pas. Alors, est-ce que dans Rosépine, est-ce que ça t'a bien servi, ou tous les autres, est-ce que ça t'a bien servi pour à peu près comprendre qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut faire pour justement pour faire bien ton compte, pas avoir de problème. Et après, le conseil que je peux te donner aussi, c'est par exemple, pour ceux qui veulent pas aller sur les réseaux sociaux, vous voulez pas avoir votre compte se fait sauter, allez sur Signal Arnaque. Et sur Signal Arnaque, vous pouvez avoir des mails. Vous pouvez taper des mails de brouteurs. Si vous avez un numéro, vous pouvez, content que ça tout ça, vous pouvez imaginer que vous avez un numéro parfait, vous pouvez faire votre numéro et le mettre et aller chercher sur Signal Arnaque. C'est comme ça que j'avais fait à un moment. C'est comme ça à un moment que j'avais fait pour aller chercher justement mes trucs. Bon, j'ai eu un bug sur mon WhatsApp, ça m'a déconnecté. Bon, tout ça pour dire une chose, c'est que ce qui est important, c'est vraiment de ruser quand vous ne savez pas. Vous pouvez aller chercher sur Signal. C'est comme ça que je trouvais des numéros, je les contactais. Et puis certains, je ne sais pas si vous vous souvenez, je faisais l'arnaque du Sultan 9700. 400, j'ai découvert ta chaîne par recommandation. Tu fais quoi, à part les arnaques? C'est une bonne question. Moi, je parle beaucoup de brouteurs. Est-ce que tu connais, une petite question tout le temps, est-ce que tu connais, arnaque-moi si tu peux, Cento, Lalin? Est-ce que ces noms te parlent? N'hésite pas à me dire si les noms de... On va faire un petit shout-out, on va essayer de ne pas se planter cette fois. Shout-out. Est-ce que tu connais ces gens-là? Et après, arnaque-moi si tu peux, on fera. Je pense pas que je peux en faire tout à la suite. Alors, arnaque-moi si tu peux, qui atteint, je crois, les 8000. Moi, ce que je fais, c'est que je suis spécialiste des enjeux de la tech et du web, et je parle de ça. C'est-à-dire, je peux faire de la pédagogie. Beaucoup de choses vont tourner peut-être autour des arnaques au sens très large. Je peux parler de l'IA. J'ai déjà fait des sessions sur l'IA, parler de l'IA, comment les images générées par IA peuvent nous tromper. Je peux parler des fake news. Je peux parler de quoi d'autre? Je peux parler des... Arnaque-moi sûrement ou Cento. En fait, tu m'as peut-être déjà vu, c'est moi qui aide Cento notamment à retrouver les numéros ou des choses comme ça. Mais si tu ne connais pas, arnaque-moi si tu peux, si tu ne connais pas Lalin, un des deux apparemment tu ne connais pas, il faut absolument que tu ailles les voir. Il y a Mike aussi extraordinaire, tous. Mais moi c'est plutôt, je vais me lancer aussi dans le scam betting, j'en fais du scam betting. C'est ce que je fais là, je considère que c'est du scam betting, mais c'est pas du scam betting direct, c'est plutôt de la pédagogie. Moi je fais ça, par exemple, j'ai parlé à un moment de comment on utilise la Wayback Machine, les archives d'internet. Ça m'intéresse, je pourrais revenir là-dessus. C'est comment, voilà. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein. Alors, curieux de voir tes échanges en tant que viewer. Je pourrais vous en donner, je ne vous les montrerai pas tel quel, mais je pourrais vous en citer quelques-uns, expliquer un petit peu comment moi je fonctionne, comment ça marche, comment je fais. Je pourrais donner quelques clés, mais voilà, et montrer que c'est quelque chose qui est quand même très compliqué. Pour faire le vieux père, faut avoir un très très bon niveau. C'est pas une prétention de dire que j'ai un bon niveau, mais je dirais pas un bon niveau, mais des très solides connaissances. C'est mieux quand même. Un bon niveau, ça fait voilà, très solide connaissance, et c'est ça qui est vraiment important. C'est vraiment c'est ça qui va être le plus important. Vraiment parler, trouver les bons mots, utiliser les bons mots dans Nushi, les bons mots aussi, les bons trucs, voir comment le brouteur te considère en face. Est-ce qu'il te considère comme un vieux père? Est-ce qu'il te considère comme un équivalent? Est-ce qu'il considère comment? C'est quelque chose qui est parfois, et je le redirai jamais assez, extrêmement compliqué. Et il faut avoir une très très grande maîtrise de ce qu'on fait. Et c'est pas, malheureusement, parfois, c'est catastrophique parce que certains vont pas bien pouvoir le faire. Peut-être que je ferme ça. Alors, faut-on dire qu'il est encore plus méchant envers les vieux pères qu'envers un client? Alors, Mr. Freeze,
C'est une très très bonne question, je ne sais pas. Peut-être, certains oui. Certains peuvent être méfiants vers les vieux pères. Mais à partir du moment où il y a une confiance qui est gagnée, ils seront toujours méfiants. À un moment, Vanessa avait cru que je lui volais ses clients, alors que non. J'étais simplement en train de discuter avec... voilà, j'ai clairement bien dit que je ne lui volais pas José. Mais il en était persuadé, c'est ce qu'il avait envoyé dans un message en panique à José. Ou à moi, non, à moi, pardon, je disais une connerie. Elfnet 3D, salut à toi. Et on a une question. Mais du coup, tu sais parler ivoirien. Je connais quelques mots, mais c'est vraiment quelques mots de Nouchi. Voilà, je n'aurais pas la prétention de dire que je le parle, mais je connais une dizaine de mots qui je sais placer. Et puis je connais certains mots qui ne sont pas à proprement parler du Nouchi, mais qui sont les mots qu'utilisent les brouteurs. Vieux père, c'est pas tant un mot de Nouchi en soi, ou client pour une victime, c'est pas tant un mot de Nouchi, c'est de l'argot de brouteur. Mais il y a des mots. Je vais vous donner un mot tout simple. Ça, j'imagine qu'ils restent toujours inquiets d'un vol de clients, même s'ils aiment bien le vieux père. Exactement, ils s'en méfieront. En fait, par exemple, je vais vous donner un terme. Tenez, on va voir si quelqu'un le connaît. Par exemple, quand un brouteur vous dit je barrage sur l'allée, qu'est-ce qu'il veut dire? L'allée. L-A-L-E. Ah. Qu'est-ce que veut dire un brouteur quand il dit je barrage sur l'allée? Je vous laisse un petit peu réfléchir, suspense. Je fais un petit peu de roulement de tambour. Le lalé, une idée de ce que ça peut être le lalé? Allez, je vous donne un indice. Par exemple, je vais poser la question au brouteur. Tu barrages sur téléphone, ordinateur ou tablette? Et il me dit l'aller. Généralement, il y a un des mots que je remplace, en fait, c'est le téléphone portable. Quand ils sont je barrage sur l'aller, ça veut dire je barrage sur téléphone portable. Donc c'est des mots qu'il faut connaître. Après, si vous dites est-ce que c'est sur téléphone, il va pas tilter, il va pas se dire c'est pas un vieux père. Mais des fois, utiliser le mot l'aller comme ça. Après, je sais plus pourquoi c'est l'aller, mais plein de trucs, etc. Il y a quelques petits mots comme ça, vous les mettez et vous arrivez à vraiment convaincre le brouteur que vous êtes vraiment un vieux père expérimenté, que vous avez des connaissances, que vous avez des expertises. Et donc voilà, à peu près. Moi, on passe l'aspirateur en bas, j'espère que vous n'entendrez pas trop. Mais ce qui va être important, c'est vraiment de faire ça. D'avoir les bons mots, les bons trucs. Après, moi, ce que je pourrais faire, mais je ne veux pas le faire parce que moi, ça m'intéresse pas. Vraiment, ce que je pourrais faire, c'est prendre un brouteur, l'envoyer mon double, voilà, et après le travailler. Je trouverais que c'est un peu trop facile, et puis je préfère voilà, quand c'est deux personnes différentes. Voilà, vous voyez, quand c'est arnaque moi et moi derrière, ou l'un et moi derrière, bon, voilà, je trouve ça plus drôle. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi et moi, bon. Mais voilà, donc on va essayer d'en trouver des brouteurs. On va essayer de les... Déjà, on va essayer parce que j'ai encore un Telegram qui marche, j'ai plus de WhatsApp en plus. On va essayer, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les trouver sur Twitter. Peut-être pas Twitter, on va prendre... allez, Facebook. Avec mon Facebook, on va essayer d'en trouver. Et on va essayer de le faire le scénario de l'extraterrestre. Le problème le problème du scénario de l'extraterrestre, le problème du scénario de cette route-là, c'est des scénarios qui sont assez courts. Je veux dire, Arnaque-moi, elle peut faire tenir un brouteur 4 mois, mais lui, ça devient un petit peu... Là, ça va devenir un peu compliqué. Donc, j'essaie de la remanier. Mais il y en a un, je l'ai tenu 3 mois. Non, pas 3 mois, 2 mois. Mais voilà. Mais on va essayer, on va voir. On pourra essayer de prendre du Barastar et faire des choses. Voilà. J'ai quelques idées. Je suis en train de travailler des scénarios là pour que ça puisse un petit peu durer. Et ce que j'ai envie, c'est aussi, comme le faire avec moi, comme le fait là, c'est de décortiquer tous les mots qu'ils utilisent, toutes les arnaques à chaque fois. Aussi vous expliquer pourquoi ils vont me répondre comme ça. Rechercher si ça vient d'un format, rechercher tout ça. C'est ça qui est important. Je vais donner un exemple très simple. J'espère que vous n'entendez pas trop aspirateur, mais bon, ça va. Je vais vous donner un exemple tout simple qui, je pense, est important. Je l'ai déjà cité. Pour ceux qui ne le savent pas, hop, petit instant d'autopromo. J'ai un spectacle conférence, 2 spectacles, bientôt 3 ou 4. Petit peu mousse, salut à toi et merci d'être passé. Voilà. Alors, c'est le directeur artistique.
Alors, c'est marrant, c'est mon père qui est directeur artistique. C'est graphiste, il a été directeur artistique dans ta vie. En gros, c'est quelqu'un qui gère plein de métiers pour faire un... Bon, je vais pas rentrer dans le détail de ça, mais voilà, c'est pas vraiment un métier, c'est plutôt une fonction dans laquelle vous allez gérer un photographe, un graphiste, vous allez peut-être vous-même faire la typo ou autre chose. Voilà. Mais il a été dans les années 80 dans des grosses boîtes. Si vous voyez 99 francs de Bec BD, il y était quelques années avant dans ces boîtes-là. Alors, donc, en tout cas, je vais faire une petite parenthèse, j'en profite pour vous remercier. Vous avez jamais été aussi nombreux, on est 46 là, je crois qu'on n'a jamais été autant simultanément, et je vous remercie, parce que franchement, ça me fait hyper plaisir. Et voilà, et je vais essayer de faire quelque chose qui... On va essayer de s'amuser. Et en fait, moi, ce que j'ai envie, c'est... Je parle beaucoup de choses d'enjeux de la tech et du web. J'ai envie aussi de mettre un peu une partie dans laquelle il y aura de l'enjeu de la tech et du web. Ça pourra parler des brouteurs, ça pourra décrypter des arnaques, décrypter des choses. Une autre partie dans laquelle on ira parler des brouteurs. Une autre, on pourra un peu discuter, comme le fait Leslie, comme le fait avec moi, ou Lalin avant. On pourra avoir Pilon 59 430. Salut à toi. Et donc voilà, l'idée c'est de faire un peu ça. L'idée c'est de faire un petit peu ça, c'est de faire un petit peu des choses qui puissent vraiment... voilà. Et puis c'est dans mes cordes, moi. J'adore parler de la tech, j'adore parler des dernières actus. Là, je vous ai préparé des choses pour les prochains lives sur l'actu, sur les arnaques à l'IA, des choses comme ça. On pourra en parler. Voilà, des fake news, tout ça, on verra un petit peu ça, tous les mécanismes et comment être méfiant. Et ce que je disais, c'est que je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, mais je pense que c'est pas mal de le répéter. Quand vous faites de la prévention, là, quand j'ai fait ce spectacle conférence que j'ai écrit, je vous ai donné le lien plus haut, il y a un truc qui a été compliqué, c'est qu'il y a un moment où je voulais aborder la sextorsion. La sextorsion, c'est quand t'es un brouteur ou toute autre personne, il n'y a pas que qui font ça, mais contrairement à certaines arnaques, vous avez plutôt quasiment les brouteurs, l'arnaque à la célébrité, c'est quasiment que des brouteurs. Vous avez peut-être trouvé une personne qui n'est pas brouteur, mais là, c'est quasiment que des brouteurs. Bon. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est assez simple, c'est que je ne vais même pas de la sextorsion. La sextorsion, c'est très très compliqué. C'est par exemple un brouteur ou quelqu'un d'autre qui va vous faire chanter après avoir eu des photos de vous nus ou des vidéos ou en live, vous avez commencé à vous habiller, il a récupéré ou non la vidéo, peu importe, il va vous faire chanter. Et je précise, il peut avoir obtenu ces vidéos, soit en les volant, soit en vous les volant, en piratant, les brouteurs ont moins faire ça, soit vous-même qui les avez donnés de manière totalement consentie. Et attention, ce n'est pas parce que vous avez envoyé de manière consentie au brouteur des photos de vous, des vidéos nues, que ça vous fait de vous quelqu'un de plus responsable. Vous serez, quoi qu'il arrive, vous êtes une victime. C'est le beau. À partir du moment où un brouteur ou un autre escroc vous fait chanter à ce propos-là, vous devenez immédiatement une victime. Et je me fiche complètement de dire, ouais, mais elle l'a envoyé, ouais, mais elle... Non, vous êtes une victime. Une victime est une victime. C'est une tautologie, mais je préfère le dire. Et les victimes, pour moi, c'est extrêmement important. De pas se moquer, de pas être... respecter ces gens-là. Voilà. Et donc, je ne savais pas comment l'aborder. Et puis, je me suis souvenu que j'avais une conversation avec un brouteur qui était totalement what the fuck, totalement raté sur la sextorsion. Au début, il y avait tout ce qui allait parfaitement dans une sextorsion. Donc on avait tous les messages du brouteur qui expliquait je vais pourrir ta vie, je vais gâcher toute ta famille. Voilà. Et après, ça partait totalement en cacahuète. Ce qui permet, sur un sujet très grave, très lourd, au sens lourd, pesant, de pouvoir décompresser et à la fin d'en rire. Et d'ailleurs, je l'ai fait à mes étudiants, parce qu'à un moment, j'avais des étudiants qui travaillent encore, mais je les ai pris en cours sur un projet où ils doivent faire un oral. Et notamment, il y avait un des sujets, c'était sur l'IA. Et donc, moi, j'expliquais aux étudiants, je leur ai dit, si ça vous intéresse, je peux vous faire des petits courts passages de mon spectacle, je vous explique comment je les ai mis en place. Ça dure 5 minutes, et vous voyez comment vous captivez un public. Et je leur ai fait l'extrait de la sextorsion. Et tout de suite, je les voyais, je me dis, si ça vous dérange pas, j'enregistre. Je me dis, ok, pas de problème, ils ont enregistré, juste le temps de faire ça. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a beaucoup qui ont tout simplement rigolé parce que, alors qu'on parlait d'un truc très grave, mais parce que j'avais suffisamment bien travaillé le truc pour que ça retienne l'esprit et ça fasse sourire à certains moments. Voilà. Et l'image, il prend la première image trouvée sur Google, qui est une image de Wikipédia d'un policier allemand. Voilà. Et là, d'un coup, on retient mieux. Et là, je leur ai dit, voilà,
Je pense que ça parle mieux que de dire, bon, bah, il faut faire ci, ça, ça, je vous montre un exemple, et après, j'explique comment je l'ai travaillé. Et là, tout de suite, les étudiants, enfin, j'espère, et je pense que ça l'a fait, ils ont dit, ah oui, ok, il a parlé de ça, il a été impacté. Je leur ai dit, ce qui va être important, c'est n'hésitez pas à l'IA, quand je leur disais, parce qu'ils travaillaient sur l'IA, je leur dis, n'hésitez pas, parce que vous pouvez choisir ce que vous voulez à peu près dans l'IA, ils avaient une thématique à répondre, mais voilà, n'hésitez pas à montrer des exemples marquants. Je veux dire, quand vous montrez Kylian Mbappé qui parle, et qui d'un coup, vous avez un clonage de voix de Kylian Mbappé, et Kylian Mbappé dédramatiser un peu et garder l'attention du public, oui, voilà. C'est exactement ça. Et puis ce qui est très drôle là-dedans, enfin, c'est que quand on montre Kylian Mbappé et d'un coup qui dit oui, c'est n'importe quoi, je sais plus quoi, bon, machin, et d'un coup il se met à dire et j'ai pu retirer mes guesnets très facilement et j'ai pu acheter la maisonnette de mes rêves. Donc c'est une arnaque au casino, donc aux apps de casino. J'ai pu retirer mes gains très facilement et acheter la maison de mes rêves. Et ça, c'est dit en espagnol, en portugais, ou je sais pas, en italien, ou je sais pas quoi. Voilà, ça fait rire. Et c'est ça qui est important. C'est d'un peu dédramatiser dès justement dans une situation. Et en plus, on retient mieux quand on rigole, quand on sort d'une situation. Et de dramatiser, même de manière générale, dire que c'est pas grave, et encore plus par le rire. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment génial. Attendez, j'arrête mes écrans. Voilà. Voilà. Ça fait 1h20 qu'on est ensemble. Moi, je vous propose, c'est devenu un peu une tradition ici, je vous propose de terminer par je ne l'ai pas fait aujourd'hui, le time guesser du jour. Alors, je rappelle, time guesser, ça fait 1h20 qu'on est ensemble. Je vous ai dit que ça dure à peu près 1 heure, mais on va durer 1h30. Ce qui sera un live un peu dans mes moyennes courtes. Donc, on va prendre encore 10 minutes, on va faire, ça j'ai un peu de temps jusqu'à 30, 20h30, et on va faire du time guesser. À la fin, j'aime bien faire ça, ça permet aussi de montrer quelques techniques, quelque chose. Je n'ai pas fait celui du jour, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je vais expliquer ce que c'est Cam Guesser pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, pas de panique. Le principe est très simple, on monte une photo, vous devez deviner l'année et le lieu exact où a été prise la photo. Alors, on y va. Ah bah je vois l'image, mais je vais la mettre là. Attendez, on va la mettre dans un onglet spécial, comme ça on pourra jouer. Et je précise, vous pouvez jouer en même temps que moi. N'ayez pas peur de donner des réponses ou quoi que ce soit. Alors, on y va. Je vais juste régler l'écran. C'est moi juste régler ça. Time Guesser Daily. Voilà. Alors là, voici la photo qu'on a. Déjà, on a une ville qui est indiquée sur les vêtements, mais rien que le nom Maple Leaf Garden, je peux vous le dire, c'est Maple Leaf Garden, je sais où c'est, dans quelle ville c'est, parce que j'ai des artistes qui ont donné des concerts là. J'ai des artistes qui ont donné des concerts, donc je sais exactement où on est. Je vous laisse un petit peu regarder, on va zoomer, mais vous voyez, quand vous zoomez, qu'est-ce que vous voyez? Oh, une feuille d'érable, et qu'est-ce qu'on voit écrit? Toronto. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est analyser l'année. Donc déjà, on va aller à Toronto et on va trouver le Maple Leaf Garden. Je sais pas où il est le Maple Leaf Garden. Hop, on va pas... C'est un lieu quand même assez important. On va le chercher, Maple Leaf Garden à Toronto. Et l'année, je verrais bien le début des années 2000. Je regarde plus vos réponses là parce que je cherche juste le truc, je veux juste savoir où c'est. Mais après, je reviens à vos réponses. Ouais, c'est où? Maple. Ah, c'est avec un seul P, je me disais aussi. Maple Leaf Garden. Non, j'ai map. J'ai map. Alors, j'ai map. Maple Leaf Garden, il est où exactement? Dans. Maple Leaf Garden, il est ici. Bon, c'est parfait. Alors, c'est bien ce qui me semblait, il est près de la... Ah non, plutôt là. Alors, hop, Musée Royal de l'Ontario. Ok, donc il est par là, le Maple Leaf Garden. Est-ce qu'on le voit? Évidemment, je suis sur une map, Google Maps. Alors, Maple Leaf, tac, et tac, c'est ici. Donc, tac, c'est ici et par là. Ça doit être par là, donc hop, je regarde. Ouais, je dirais, moi j'aurais dit début d'année 2000, fin 90. Attendez, on va fermer ça, juste parce que, au coup que j'ai pas besoin. Ordinateur qui saute, mais. Maple Leaf Garden, 1, 2, 3. Donc c'est Carson et Church Street. Ok. On va juste le mettre au bon endroit. Carson et Church Street. C'est où Church Street, non? Merde.
Je pense que je suis allé trop loin. Alors, Carlton Street. Ok, qu'est-ce qu'il y a? On a Carlton Street, Church Street. Donc c'est par ici, apparemment. Bon, on va mettre ici. Et moi je mettrais, quelqu'un a dit fin d'année 2000, je mettrais 99. Ça doit être peut-être pour un événement de hockey. On va mettre 99 et on va voir. Boum, incroyable. Bonne année. On va mettre quelques onglets, je le ferme. Incroyable. Et là, on a quasiment, quasiment le maximum de points. On était dans la rue, j'aurais pu le mettre dans la rue. Bon, j'ai pas été très perspicace, mais c'est pas grave. Mais ma Olive Garden n'était pas indiquée sur mon document, donc j'aurais pu mettre du temps à le chercher. Alors qu'est-ce qu'on a? Je me demande si c'est pas une image qui est colorisée, mais au départ non, puisqu'on a quelqu'un en anorak au fond. Donc ça, c'est les plages du débarquement. Et c'est sûrement une reconstitution, soit pour un film, soit pour un... On va mettre un roman au pif. Et vu l'anorak, il faut regarder la qualité de la photo. On n'a qu'un anorak. Et la qualité de la photo... Au départ, quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'était une photo qui était colorisée. Vraiment, j'ai cru que c'était colorisé. Et puis l'anorak, non, évidemment, non. Et l'appareil photo, on n'a pas ça. Donc, je verrai peut-être 2005 par là. 2006. Allez, on va mettre 2006, ce sera peut-être plus tard. Alors, pas du tout. On était pas du tout... Ah oui, il y a un drapeau polonais. Ah, exact. Le blanc et le bleu, bah, on était totalement à l'ouest. Vous voyez? Comme c'est une plage, vous voyez, ça, on peut penser à certaines choses. Alors, Foyce, il y a les JO. Donc, on a des JO. Alors, les JO, il y a les images des JO, mais ça peut être dans un autre pays que ceux où il y a les JO. Alors, qu'est-ce qu'on a? Foyce. Qu'est-ce qu'on a comme drapeau? Est-ce qu'on a des drapeaux? On a Singapour, on a le drapeau de la Turquie, on a le drapeau de l'Autriche, Venezuela, Finlande. On n'a aucune info qui peut... On a le Sri Lanka ici. Attendez, on va faire ça pour que je vois. Là, je me dis... Je sais pas pourquoi, moi je vois États-Unis, Canada. Attendez, on va regarder juste. Foy et Gibson. Je vois bien États-Unis, Canada, peut-être Royaume-Uni ou Australie. Ah, ça peut être Melbourne en 1956. J'essaye les JO. Je me dis, en fait, moi je vois une image des JO, je me base sur les JO. Et vu que le premier drapeau a l'air d'être... Ouais, mais c'est peut-être par ordre chronologique. Je le tente très bien. C'est quoi? C'est les JO de Melbourne, 156. Je dis pas de bêtises. J'ai un... Melbourne, 56, je vais vérifier. Ouais, je verrai 56 Melbourne. On va tenter Melbourne, au pire. Et parce que les photos fait clairement années 50. Oh, au pif en plus dans la ville. Au pif, complètement au pif dans la ville. Avant de regarder le next round, on va faire une petite pause. En fait, je connais les JO. J'ai appris... voilà. Quelqu'un dirait c'est les listes autistic vibes, c'est pour rien. C'est... attendez. Alors, je sais pas si vous m'entendez bien, mais dans cette boîte, il n'y a que des plans de métro de Paris, des années 90, 80 aussi, un peu plus 90-2000. Ça, c'est le parfait cliché, je peux le dire, parce que je suis en début de diagnostic, je peux pas le dire, c'est le parfait cliché de l'autisme. Voilà. Je ne vais pas me moquer, parce que je suis en diagnostic, donc je précise. Je n'ai pas de volonté de... Voilà, c'est drôle. Donc, et en fait, je connais un peu les JO, bah, je les ai retenus, ça sert. La preuve, ça sert. C'est comme ça que j'ai trouvé l'année. J'ai déduit, en fait, parce que je savais que 84, c'est Los Angeles, donc ça collait pas.
ça me semblait plus ancien. Et puis je voyais pas, je crois que c'était quand les Los Angeles, il y en a eu en 38, il y en a eu en... Merde, JO, je les connais pas tous. Los Angeles. 84 et voilà. 32, 84, c'est ça. Et donc ça n'allait pas pour moi, ça n'allait pas et ça me semblait pas logique. Donc après je me suis dit qu'à Melbourne c'est 50. Ça aurait pu être au Canada, mais c'est Montréal. Ça aurait pu être Montréal, mais Montréal, il y aurait des trucs en français, donc ça allait pas. Et les de Montréal, merde, c'est... Alors, 60, c'est... Je crois que Montréal... Non, Montréal, ça doit être 76. Je dis pas de bêtises, Rome c'est 60, 64 c'est Tokyo, 68 c'est Mexico, 72 c'est Munich, 76 c'est Melbourne, 80 c'est Moscou, 84 c'est Los Angeles, 88 c'est Séoul, 92 c'est Barcelone, 96 c'est Atlanta, 2000 c'est Sydney, 2004 c'est... Mince. C'est en Grèce, Athènes. 2008, c'est Pékin. 2012, c'est Londres. 2016, c'est au Brésil, c'est Rio. Ouais, c'était Rio. 2020, enfin 2021, c'était Tokyo, et etc. Donc ça aide. Voilà. C'est comme ça que je le retiens. À un moment, j'avais un peu de mal à retenir parce que je savais qu'à un moment, il y avait une liste. Ils étaient quasiment tous pareils. Vous voyez, Mexico, Montréal, Moscou. Et à un moment, c'est pour ça que je me mélangeais avec Melbourne. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre image? Évidemment, si vous ne la voyez pas, c'est embêtant. C'est une image qui a l'air plutôt récente. Je dirais année 2010 ou 2020. Oula, on a un truc comme ça, un Z. On peut être à Prague. Ça peut être du tchèque. On va voir si on a un drapeau. Alors, qu'est-ce qu'on a comme drapeau? Ouais, c'est le drapeau d'un comté ou d'une région ou d'une ville, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment? Il n'y a pas de drapeau de pays, c'est pas un drapeau de pays. Là, si je vois pas par hasard un site internet, le nom d'un site internet, vous voyez, sur une bâche, je sais pas quoi, .cg. Ah oui, c'est un petit peu plus compliqué de GeoGuessr, on peut pas se... Ah bon, on pourrait tricher et aller chercher ça. On pourrait le faire, mais là, on va prendre, je pense qu'on va prendre, hop, on va mettre 2024 au pif. Genius. Et ouais, bon, l'année était bonne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des hommes en armes. On a un truc qui est on reconnaît le logo de Mercedes. Oui. Et qui ont plutôt l'air d'être des hommes en armes, qui ont plutôt l'air dans des pays donc du Maghreb ou du Moyen-Orient. On voit une voiture qui semble totalement crachée. C'est une voiture, je ne sais pas exactement ce que c'est. On voit qu'on a un grain sur la photo qui est assez ancienne. Ça peut être années 70-80, je verrais bien années 70-80. On voit une sorte d'appareil photo comme ça. Clairement, peut-être début années 90 encore. Je mettrais 80 plutôt. Mais j'ai aucune idée dans quel pays on est. Est-ce que c'est un attentat? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que... Ça paraît dans le micro. Égypte, ça pourrait être l'Égypte en effet. Ça pourrait être... c'est pour ça que j'ai dit Maghreb. Je regarde qu'il n'y a pas un drapeau quelque part qui pourrait nous... Sur un toit, là on dirait un drapeau, peut-être un drapeau mais c'est pas lisible. Ça pourrait être en Syrie aussi, ça pourrait être au Liban. Vous voyez, ça pourrait très bien être au Liban. Quand même, là on a l'air d'avoir une sorte de Kalachnikov ou de trucs comme ça, donc c'est pas n'importe quoi. Donc là aussi on a une arme. Donc je sais pas pourquoi, moi je verrais le Liban peut-être. Est-ce que les Libanais ont... Non, j'en sais rien. Oh. J'avoue que là, ça devient très compliqué. On va pas trop tarder, on va mettre le Caire, allez. Mais ça peut être en Libye peut-être aussi, vous voyez. On met au cœur du Caire, allez au pif. Et on va mettre 1980... Allez, 84. Au pif. Ah, c'est au Liban. Bah, j'avais raison.
Je m'étais pas planté en disant que c'était le Liban, mais parce que ça me paraissait... René Moine, ah bravo. C'était un assassinat, c'est pas la personne dont tu cites, mais c'était autre chose. Et oui, ça me semblait plus un attentat ou quelque chose, et je voyais pas l'Égypte. J'aurais dû écouter mon instinct, mais bon. Au moins c'est bien, on a... Ah. Et on a fait un excellent score. Je crois que c'est un de mes meilleurs scores dessus sur le compte. Parce qu'on a trouvé certains, on a trouvé au centimètre près. Il y en a un, c'était un coup de balle à Melbourne. Ah oui, Al-Sisi. Non, pas Al-Sisi. Comment il s'appelait? Al-Sadat. Oui, oui, c'est pas con ce que tu disais, l'attentat de 80. Égyptien, oui, Al-Sa. Je sais plus comment il s'appelle. Oui, voilà. Vous voyez, c'est hyper intéressant de faire ça parce que on trouve pas mal de choses, on arrive à comprendre pas mal de... Attendez, je vais juste fermer ça. Mais je pense que c'est hyper intéressant. En fait, ce qui est intéressant, c'est... Pourquoi je fais ça? Parce que c'est rigolo. Mais aussi, je fais ça parce que ça permet un peu de voir comment on travaille des images. Des images, comment on travaille... comment on retrouve des informations, comment chercher. C'est de la base et souvent c'est des images qui sont assez... où il y a un contexte significatif pour aider à retrouver. Et c'est pour ça que je passe au Liban, je savais qu'il y avait des attentats, des tensions. Donc je me suis dit, c'est quelque chose qui est dans ces eaux-là. C'est pour ça que j'ai pensé à ça. Et oui, l'Égypte n'était pas bête en soi aussi. Mais déjà, quand on voit à quoi ressemblent les personnes, on voit plutôt on dirait telle région. Ah, ça donne une idée. Après, le grain de la photo. Là, on avait un appareil photo particulier. Donc on se dit, si cet appareil photo, ça peut pas être voyé. Comme les plages, c'est quoi, une bataille pendant la Première ou Deuxième Guerre mondiale. Voilà, on voit tout de suite. Si j'avais pas eu l'autre photo, on aurait eu l'impression que c'était colorisé, quoi. Donc ça devient un peu compliqué. Et donc c'est hyper intéressant d'aller faire quelque chose comme ça, d'aller travailler tout ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des choses à me poser sur les enjeux de la tech et du web, sur quoi que ce soit? On va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait une bonne... une bonne... hop. Je vous remercie tous d'avoir été fidèles. Je vous remercie tous avec le pic. Qu'est-ce qu'on a comme... alors, hop, on va raider, on va voir qui on raid, hop, hop, et on va mettre un... Oui, j'avais regardé, c'était hyper intéressant, Merci pour le site d'ailleurs, raid, alors raid. N'hésitez pas à suivre le raid, alors je crois qu'il y a une campagne pour la Ligue contre le cancer, donc n'hésitez pas à suivre, et c'est hyper intéressant, bah, j'adore. Attendez. Que je me trompe pas, je vais juste... Hop, voilà. Que je ne mette pas un autre nom. Mais voilà, donc je suis content que vous soyez là. N'hésitez pas à faire le reste, ça donnera point de chaîne pour une simple raison, il n'y en a pas encore. Je ne me suis pas occupé de ça. Bon, je ne suis pas très pressé. Et en tout cas, moi, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Moi, demain, je vais voir un spectacle. Jamil Le Schlag, un humoriste qui est très très drôle, pour la captation de son DVD. Enfin, ou de son spectacle, enfin, spectacle, on va dire. Vendredi, je vais voir Guillaume Meurice en spectacle. Et dimanche, je suis au grand dimanche soir. Bon, bah voilà. Belle semaine.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? De vous remercier d'être là, d'être toujours fidèle. Je vous le redirai jamais assez, mais faites un maximum de prévention, partagez nos vidéos à nous tous, nous les scam-metteurs, ça nous donne de la force, mais aussi, surtout et avant tout, ça aide à ce que les victimes ne se fassent pas avoir. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'il y a comme vidéo sur ma chaîne? Je crois que c'est une vidéo un peu... Ça va être un petit peu... voilà, ça va être un petit peu n'importe quoi. C'est... hop, attendez, je vais chercher. Hop, attendez, laissez-moi vous dire ça. La semaine prochaine... c'est où? Ah oui, évidemment, je sais pas bon, le bon truc. Bah, c'est... Attendez, je vais vous dire... Moi, j'ai juste le temps de vous dire ça. C'est... Oh oui, ce sera peut-être... Soit c'est une vidéo bonus avec des génériques, l'intégralité de mes génériques, donc une vidéo pour le fun, ou soit je ferai une autre vidéo que je passerai. En tout cas, moi, j'ai tourné des vidéos jusqu'au 13 novembre. Cet été, ce sera un petit peu plus calme. Ce sera des vidéos de... quelques jeux vidéo un peu originaux que j'ai trouvés, parce que j'avais un peu moins de temps de faire des vidéos en préparant tout ça. Mais j'avais ces vieilles vidéos tournées, et puis j'en ai retourné quelques-unes de jeux vidéo pour compléter, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai Kimiko Soma pour le raid, c'est quelqu'un, je sais pas, je devais la suivre, donc un jour il y a eu quelqu'un l'a envoyé en raid, donc je me dis ok, allons-y. Et en tout cas, moi je vous dis merci, et bah à la semaine prochaine. Suivez le raid, suivez le raid. Je vais couper le son, et on se dit à samedi prochain. Allez, merci à tous, et bon raid.